La dernière fois, le soleil du désert a grillé nos candidats comme des morceaux de viande sur un barbecue. Et bien qu'ils aient eu chaud aux fesses, ils ont dû monter à cheval du haut d'une plateforme de 30 mètres. Et ce n'est pas tout. Pendant l'épreuve du lasso, nos deux équipes se sont retrouvées sur la corde raide. Quand Loïc, aveuglé par la passion, a fait exprès de perdre pour avantager Joël, celle-ci l'a largué. Avant de se faire rembarrer par ses coéquipiers en colère, ce qui a donné lieu à une belle scène de dispute. Le pauvre cow-boy solitaire Loïc a dû quitter l'aventure à bord d'une limo ayant à peine 10 chevaux sous le capot. Quoi qu'il en soit, ce sont les électrobarjots qui ont fait la conquête de l'Ouest. Pour savoir qui va gagner aujourd'hui, surtout ne zappez pas. Les bras cassés ont-ils l'ombre d'une chance? Fais gaffe à ce que tu dis! Tout peut encore arriver! On n'est pas des losers! Ouais. À vous de juger en regardant Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Faut que je sorte, urgence matinale. Tu veux que je t'aide? Et alors, c'est le jour de ma manucure. J'ai vu des mannequins se faire virer juste pour un ongle incarné. Moi, j'ai une urgence intestinale. Oh. Règle numéro 1. Ne jamais lâcher le fauve qui rugit dans le ventre de Gontran dès le matin. Ouvre-toi. Gontran, je te rappelle qu'on a mangé des haricots hier soir. Tu cours le risque d'une fuite de gaz toxique. C'est tout ce que je suis pour vous. Une espèce de grosse machine à prout, c'est ça? C'est qu'on tient pas à mourir asphyxié, tu piges mon grand? Oh, vous êtes comme mes frères. Je vous promets que plus jamais je commencerai la journée en lâchant un petit. À partir de... maintenant, d'accord? Ils vont ouvrir la porte, hein? Je suis claustrophobe! Pauvre chou! Il n'y a pas plus d'espace dans cette caravane qu'entre les oreilles de Tania! Merci, Marilou! On est sauvés! Encore faut-il que l'une de nous arrive à passer au travers. Quoi? Depuis la fin lamentable de mon histoire avec Loïc, j'attends avec impatience que la malchance me lâche la grappe. Je pouvais pas faire autrement. Il était mon point faible, mon talon d'Achille. On en a tous un. Par chance, Marilou en a plusieurs qui sont facilement exploitables. Son côté tape à l'œil, son complexe capillaire, sa sensibilité à la flatterie. Évidemment, il n'y a qu'une fille très menue qui puisse se faufiler à travers, à la taille mannequin, quoi. Je suis sûre que la plus sportive d'entre nous sera fière de montrer aux autres sa finesse naturelle. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Je vais le faire. Je me dis que j'aimerais bien être un mec parfois. Gontran, tu ne passeras jamais. Il tente rien à rien. La question n'est pas là. C'est juste une évidence scientifique. Ah, je me suis cassé un ongle. Tant pis, Justin. Grimpe. Oh, c'est à DJ qu'il faudrait demander ça, baraqué comme il est. Au fait, il est pas là, comment ça se fait? Écoute-moi, espèce de larve. Je ne te lâcherai pas avant que la confiance en toi ne te sorte par les trous de nez et que ton amour-propre n'envahisse ton cervelet malade. Le petit DJ à sa maman, c'est fini. Goûte-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Un concentré de perfection. Préparé à base de fierté, la plus grande qualité qu'un homme puisse avoir. Maintenant, récure-moi cette casserole! Si le chef veut de la fierté, ma maman va lui en donner. Grâce à ce mélange qui ne manque pas. La Mama Mixture.
Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tout à fait. J'espère que ce petit avant-goût de goulag vous aura plu. Du goulag? Moi, j'ai pas eu de goulag! Quoi qu'il en soit, vous allez déguster beaucoup plus parce que aujourd'hui, c'est la fête à Alcatraz, le cauchemar des taulards. Bonne nouvelle. Toi qui adores jouer les caïds, c'est un défi qui devrait t'avantager. T'emballes pas trop vite, on sait pas ce que Louis nous réserve. Ah, la prison, le confinement, la claustrophobie, la nourriture qui donne envie de vomir, la nécessité de rester toujours sur ses gardes parce que votre camarade de cellule veut vous taper pour un simple morceau de pain rassis. Et vous aurez beau gratter le sol du cachot avec une petite cuillère à café durant des années, jamais vous ne vous en échapperez. Sauf si vous êtes éliminé, ça va de soi. Pas la peine d'en faire un plat. Une prison comme celle-là, il y en a au moins des centaines. Attention, je me plains pas. D'ailleurs, on devrait sans doute me mettre sous les verrous pour le bien de l'humanité. Est-ce que tout le monde est prêt? Le défi que vous devrez relever aujourd'hui est très simple. Choisissez un ou une détenue de l'équipe adverse. Quant à vous, chef... Oh, pardon. Gardien, enfermez-les. L'affaire est dans le sac. Joël nous doit bien ça. Mais si c'est elle qu'on choisit, peut-être qu'elle ne participera pas à l'épreuve. On n'en sait rien, d'accord? Et on n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci. Jouons à pile ou face. Pile, on a gagné. Face, la victoire est à nous. Vous vous souvenez quand Tania s'était enfermée dans la salle de bain? Elle avait perdu la tête. Elle avait bu toutes les bouteilles de shampoing pensant que c'était des potions magiques avant de se vomir dessus comme un bébé. Elle va craquer, c'est clair. Vous avez choisi les électrobarjots. Tania! J'ai gagné, oui. Les bras cassés, je vous rappelle que c'est un choix qui demande réflexion. Et en particulier pour des nullards chroniques de votre espèce. Ah, on ne devrait avoir aucun souci à battre Joël. Le premier jeu de la journée s'appelle le Mash Match au mitard. Notre chef cuistot a préparé en vitesse la tambouille la plus infecte, la plus répugnante, la plus dégoûtante du monde carcéral. Joël et Tania vont devoir en ingurgiter le plus possible. Celle qui aura dégurgité la dernière aura gagné. Non, ce n'est pas moi. Je suis innocente. Jure, innocente. Oui, comme tous les coupables. Je sais que j'ai une dette envers les bras cassés car Loïc a triché. Mais même si on oublie l'accident pelliculaire de Tania, la nuit dernière, elle a failli vomir car le chewing-gum de Léchona sentait trop la menthe fraîche. Comment je vais faire pour la devancer? Quelle horreur. Oh non. Mieux vaut que la récompense soit à la hauteur. Est-ce que je vous ai déçu jusqu'ici? Attendez, je reprends. L'équipe gagnante aura la chance de se voir remettre ça. Une pelle? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tout le monde sait qu'on a remporté plus de batailles à la pelle qu'à l'épée. Donnez un trou à un homme, tout ce qu'il a, hein, c'est des clous. Mais si vous lui donnez une pelle, il peut creuser un trou pour le remplir de clous. Les prisonniers sont prêts? Eh bien, cuisinez! Hugo incorpore à la pâte une pincée de cafard, tandis qu'Harold y ajoute une sauce au beurre d'anchois, sans oublier un zeste de lèvres de cheval. Où est-ce qu'il a pu trouver des ingrédients pareils? Il les a sûrement importés. Bah... Comment un chef qui se respecte peut servir un truc aussi infect? Un peu de Mama Mixture. Et ma maman sera fière de moi. J'espère. Ah, bien joué, Berthe. Je savais que tu étais un cordon bleu. Bah! Justin a ajouté une poignée de cheveux morts à la préparation des bras cassés. Oh, et regardez ça. Saupoudré de mélange de flocons de neige. Ce que Joël mange est un privilège. À table, mes jolies colombes. Vous n'avez pas un appétit de moineau, j'espère. Ça te donne la nausée. C'est un plat de lèvres de cheval braisé servi avec une fricassée de cervelle de chèvre et des boyaux de saumon à la carbonara, recouvert naturellement de sabots de dromadaire râpés. Bon appétit! Les lèvres de cheval sont pauvres en graisse et en calories, hein? Espèce de larve, est-ce que vous êtes prête? Vous avez 1 minute pour mâcher le plat du jour. Et... allez-y! J'avais pensé aux trucs les plus dégueux qui m'étaient arrivés pour me donner du courage. Quand j'avais bu l'eau de vaisselle de la cantine, quand mon frangin m'avait vomi dans le cou en faisant un tour de grand vite, quand je faisais du babysitting et que le chien avait mangé la couche du petit avant de me lécher le visage, mais c'était 100 fois pire que ça. Waouh! C'est délicieux! C'est comme si je mangeais une aile d'ange grillée.
Merci. Mon père m'aurait tué si je l'avais perdu. Joël a fait gagner son équipe, les électrobarjots, en refoulant toutes ses émotions gastriques. T'es la meilleure. Te fais pas de bile, Joël. Ton équipe et toi, vous avez gagné l'appel d'or. Ça va vous servir lors de l'épreuve éliminatoire. Merci, Joël. On peut compter sur toi. De quoi vous étiez en train de parler, Tania et toi? De la météo, temps froid avec du vent et un taux de vomissure de 80%. C'est pas clair comme fille. Et je découvrirai pourquoi. Chef, vous avez vu ce défi? Vous aviez raison. Tout est une question de fierté. Merci. Tu as retenu que dalle! Mais la fierté, chef. La fierté, c'est pas avec de la fierté que tu vas pouvoir te payer un café. Ce dont un homme a besoin, c'est de loyauté. Si cette Berthe n'avait pas paumé son horrible appareil dentaire, tu aurais fait prendre un râteau à toute ton équipe. Waouh. J'étais comme toi autrefois. Jeune, bizarre. Plutôt vilain, mais toi tu as un truc en plus. Alors cultive-le, ne le gaspille surtout pas. Comme j'ai pu le faire. Retrouve-moi en cuisine après le défi. Tu es corvé de patates, soldat! Qui aurait cru qu'il avait la larme aussi facile? Mais je vais pas contredire le chef. J'ai bien un truc différent. Mon arme secrète. Grâce à ma maman. Vous attendiez l'épreuve éliminatoire? Nous y sommes! Ce n'est pas avec un bond de sortie que vous réussirez à vous échapper d'ici, mais en essayant de jouer les rois et les reines de la cavale. Chaque équipe devra sauter dans son chariot à linge sale, tandis qu'un de ses membres le poussera vers la liberté en tentant d'éviter les obstacles. Quand vous aurez atteint le mur, mettez-vous à creuser. La première équipe à monter dans le wagon de l'évasion gagnera l'immunité. Prisonnier, choisissez votre chauffeur. Je suis volontaire. Tu es sûr de pouvoir résister à la pression? Notre avenir repose sur ce défi. Mais si tu veux être celui qui risque de nous faire perdre la totale... Il vaut mieux que je m'allonge devant Joël. Pas de souci, DJ. M'en charge. Cette nana est louche, c'est clair et net. Il est hors de question que je lui fasse confiance. Ah oui. Et moi, la fille dont je me méfie, c'est toi. Allez, monte dans ce chariot et boucle-la, Miss Grognon, si tu veux pas que je vote contre toi. Franchement, Marilou, boucle-la. Alors, lequel d'entre vous a envie de pousser le chariot? Oh, j'ai le genou qui débloque complètement depuis le fameux jour où je l'ai sollicité un max pendant la course à pied. Oh, pauvre Gontran. Justin, on va vraiment avoir besoin d'un homme costaud. Bon, écoutez les filles, les électrobarjots ont choisi Joël pour les pousser. Il ne faut pas qu'on paraisse avantagé. On doit choisir une fille, nous aussi, comme ça la triche passera inaperçue. Une fille comme toi, le courage dont tu as fait preuve lors du dernier défi m'a troué la cervelle. C'est le moment de vérité. À vos marques, vous êtes prêts? Fuyez! Pousse sur tes jolies jambes, vas-y, pousse! Ah, tu te rends pas compte? Vous pesez au moins une tonne à vous trois. Ah, je fais tout mon possible. Bravo, Joël. Tu vas même encore plus vite que Loïc s'il avait pu rester avec nous. C'est quoi le problème? Continue comme ça. Loïc aurait été très fier de Eh toi. bien, ça mérite une sérieuse explication. Pourquoi tu t'es arrêté net? Aïe! Ouille! J'ai une crampe à la cuisse! Est-ce que tu as parlé de Loïc à Tania? Tu sais, ton ex que tu ne pouvais plus voir? Ce type qui, comme par hasard, s'est fait éliminer la fois dernière. Coïncidence? Ou marché passé avec les bras cassés? Enfin, ne sois pas ridicule! Je suis prête à parier une perruque pour la seconde hypothèse. Et si j'ai raison, alors tu es fichu. C'est une crampe que j'ai attrapée, je te le jure! Oh, Après tout, si elle a des crampes, elle a des crampes. C'est humain d'avoir des crampes. Je connais un remède efficace contre les crampes. Remets-toi à pousser! Tania? 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 J'ai fait
fait un de ces cauchemars. J'étais dans une émission de télé-réalité, ça se passait en prison et on devait... Oh, quelle galère! Ou plutôt, quel bagne! Allez, creuse, espèce de marmotte à poils blancs! Ils ont pris une longueur d'avance. Mais ne vous en faites pas, ça ne va pas durer. Vas-y doucement. Tu vas te faire mal, enfin. Tu as une drôle de manière d'encourager tes coéquipiers. Comme si tu cherchais à nous faire perdre cette épreuve. Tu me reproches de me soucier de la santé de mes petits camarades à présent? Alors, vous l'avez vu ce film sur la prison? Celui avec ce type, vous savez... Si, voyons, cet acteur qui ressemble à... Sinon, qu'est-ce que vous faites après le boulot? On pourrait se louer un... Ou pas. Oh, et puis... D'ailleurs, je suis occupé. Ouais, j'ai des trucs à faire. C'était juste pour savoir. Justin, je les entends creuser devant nous. Relax, Joël est de notre côté, rappelez-vous. Ah oui. J'oublie de m'en souvenir. Ah, et puis je risquerais d'attraper une ampoule, et je ne tiens pas à me faire griller dans le milieu du mannequinat. Ouais, continue comme ça. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Je vais finir par croire en nos chances. Ah, ma claustrophobie! Les parois, elles se rapprochent! Je me sens comme un animal en cage si je ne sors pas d'ici dans les... Ah! C'est le syndrome classique du prisonnier. Et le coup de la pelle, hein? Vous êtes pas au courant? Dès qu'on met les pieds en prison, il faut pas hésiter à flanquer la pâtée à un gros balèze. Comme ça, tout le monde vous laissera tranquille. Depuis cette histoire, Joël me fiche la trouille. Et à la fois, je me sens attiré par elle. Surtout dites rien à Léchona, ni à Marilou, ni à Joël. Hey! On est les électrobarjots et on va gagner même si on doit creuser ce tunnel à main nue. Même s'il faut bouffer de la terre pour sortir de là. Casse-cou, coton-tige, poil au menton, nausea, le petit DJ a raison. La lumière est au bout du tunnel. Kaléidoscope! Y a pas de lézard, c'est bien elle. Oui, dorénavant, je vis sous terre avec une bande de chiens de prairie. Allons, bourriquet, calme-toi. Ce sont mes amis. Tu étais dans les bras cassés, donc tu es l'un de nos pires ennemis. Amis, ennemis, quand on habite sous terre, on voit les choses sous un jour bien différent. Suivez-moi, je connais un raccourci pour sortir de là. Un raccourci? C'est pas génial, Joël. On va gagner haut la main, Joël. Qu'est-ce que j'aurais pu faire à part les suivre? Si mon équipe avait su la vérité, j'aurais été fichue. Et bien sûr, je suis devenue maire adjointe du Chenil des Prairies, ce qui me permet de siéger au conseil municipal. Oh, nous y voilà. Faites-moi sortir de ce trou. Ah non, pas vous. On a gagné, on a gagné. Tu délires? Quoi? C'est vachement plus drôle d'être du côté des vainqueurs. Sans rire, ils ont vraiment gagné? Fais pas semblant d'être surprise, tricheuse. Allez, les bras cassés. Topez-la. Mais enfin, tu as été éliminé. Ah, vous avez voté contre Kaléidoscope? Edith, par ici la sortie. Je ne vais nulle part. Ce n'est pas mon nom, je vous rappelle. Tenez, passez-moi un stylo. Voilà, il y a marqué le scope maintenant. C'est bon. Chers amis, vous voulez vous assurer que ce vote sera bien enregistré comme étant l'attestation officielle du départ de Kaléidoscope? Je vais le certifier conforme, par précaution. C'est la raison pour laquelle je suis si bien payé. Alors, en théorie, Edith est toujours en course. Si tu étais de la nourriture, tu serais un dessert. Un gâteau au chocolat chocolaté nappé de crème au cacao avec de grosses pépites de chocolat. T'es trop gentil, Gontran. Et toi, une bûche au marron avec genre 300 marrons et un énorme tronc d'arbre. Oui. C'est trop triste que tu quittes l'aventure ce soir, n'est-ce pas, tête de mort? Comment notre peste royale peut-elle en être aussi sûre? J'ai deviné ton petit manège. Tu as tout fait pour perdre. Sans Edith, on serait encore dans le tunnel à creuser. Tu vas le payer. Tiens, Joël, après tout ce que tu as été obligé d'avaler aujourd'hui, tu as besoin d'un petit remontant. Non, merci, DJ. Au moins, je peux toujours compter sur toi. Le vote est terminé. En voici le résultat. Hugo, Léchona, DJ et Harold, vous avez gagné une statuette et un jour de compète sur Terre.
Enfin, l'ultime louis d'or de la soirée et la chance de gagner le pactole vont être pour... Marilou! Désolé, Joël. Non. C'est moi la gagnante. Tu as perdu. La nulle, c'est toi. C'est logique, non? Voter contre Joël? Ça craint, ouais. Je dis pas que Marilou méritait de rester, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Joël pour fracasser une pelle sur ce pauvre petit Harold, mais elle n'avait pas le droit. Et quand on n'a pas le droit, on a tout faux. Ouais, c'est clair. Pour que Joël reste encore dans la course, d'après le règlement carcéral, j'aurais dû soit casser une pelle en deux sur son crâne, soit tomber amoureux d'elle. Évidemment, aucune des deux options n'était vraisemblable. Mon vote plus ceux de Léchona et d'Harold égale le jour le plus merveilleux de ma vie. Adieu, Nillard. Condamné! Suivez-moi sur le tapis rouge de honte! C'est pas à elle qu'il faut s'en prendre, mais à moi. Ah ouais? Et comme tu veux. Quoi? Attendez, je crois qu'on s'est mal compris. Bien joué, Hugo. Mais tu ne sortiras pas d'ici aussi facilement. Bonne chance. Une définition pour Nullard? N'avoir qu'une parole et être obligé de se faire éjecter grave. Toi, le grand patron universel, j'espère que ça compte pas pour des prunes. On dirait que les fauves sont lâchés. Se faire éliminer peut vous faire gagner un aller simple pour le paradis. Mais ça peut aussi vous faire perdre définitivement $1 million. C'est ultra limpide.